Le conte chaud et doux de Chaud Doudou. El cuento calentito y dulce de los Chaud Doudous. Este cuento es de Claude Steiner, ilustrado por PEF, de Inter Edición. Il était une fois, dans des temps très anciens, des gens qui vivaient très heureux. Ils s'appelaient Timothée et Marguerite et avaient 2 enfants, Charlotte et Valentin. Ils étaient très heureux et avaient beaucoup d'amis. Hace mucho tiempo vivían personas muy felices. Se llamaban Timothée y Margarita y tenían 2 hijos, Valentín y Charlotte. Estaban muy contentos y tenían un montón de amigos. Pour comprendre à quel point ils étaient heureux, il faut savoir comment on vivait à cette époque-là. Para entender hasta qué punto eran felices, hay que saber cómo se vivía en aquella época. Chaque enfant, à sa naissance, recevait un sac plein de Chaud Doudou. Cada niño al nacer recibía un saco lleno de Chaud Doudou. Je ne peux pas dire combien il en avait dans ces sacs, car on ne pouvait pas les compter. No puedo deciros cuántos había en el saco, porque no se podían contar. Ils étaient inépuisables. No se acababan nunca. Lorsqu'une personne mettait la main dans son sac, elle trouvait toujours un Chaud Doudou. Bastaba que una persona metiese la mano en su saco para que encontrase un Chaud Doudou. Les Chaud Doudou étaient très appréciés. Los Chaud Doudou eran muy apreciados. Chaque fois que quelqu'un en recevait un, il se sentait chaud et doux de partout. Cada vez que alguien recibía uno, se sentía calentito y dulce por todos lados. Ceux qui n'en avaient pas régulièrement finissaient par attraper mal au dos, puis ils se ratatinaient et parfois même ils en mouraient. Cuando alguien no tenía regularmente Chaud Doudou, terminaba por tener dolor de cabeza, de espalda, por retorcerse, incluso a veces acababan muriendo. En ce temps-là, c'était très facile de se procurer des Chaud Doudou. En aquel tiempo era muy fácil conseguir Chaud Doudou. Lorsque quelqu'un en avait envie, il s'approchait de toi et te demandait « Je voudrais un Chaud Doudou ». En aquel tiempo era muy fácil conseguir Chaud Doudou. Cuando alguien tenía ganas, se acercaba a ti y te preguntaba « Oye, ¿me das un Chaud Doudou ?» Alors, tu plongeais alors la main dans ton sac pour en sortir un Chaud Doudou de la taille d'une main de petite fille. Entonces metías la mano en el saco y sacabas un Chaud Doudou de la talla de la mano de una niña pequeña. Dès que les Chaud Doudou voyaient le jour, ils commençaient à sourire et à s'épanouir en un grand et moelleux Chaud Doudou. En cuanto un Chaud Doudou veía la luz, la persona empezaba a sonreír y a sentirse bien y calentita en todo el cuerpo. Tu les posais alors sur l'épaule, la tête ou les genoux et ils se pelotonnaient câlineusement contre la peau en donnant des sensations chaleureuses et très agréables dans tous les corps. Lo podías poner en la espalda, en la cabeza, en las rodillas y se quedaban hechos una bolita ahí contra tu piel dándote sensaciones calurosas y muy agradables en todo el cuerpo. Les gens n'arrêtaient pas d'échanger des Chaud Doudou et comme s'ils étaient gratuits, on pouvait en avoir autant que l'on en voulait. La gente no paraba de intercambiarse Chaud Doudou y como eran gratuitos,
podían tener todos los que quisieran. Du coup, presque tout le monde vivait heureux et se sentait chaud et doux. Y entonces casi todo el mundo vivía feliz y se sentía calentito y suavito. Je dis presque, car quelqu'un n'était pas content de voir les gens échanger des chauds doudous. Y digo casi porque había alguien que no estaba para nada contento de que la gente se intercambiara los chauds doudous. C'était la vilaine sorcière Beltsefa. Era la bruja mala Beltsefa. Elle était même très en colère. Estaba incluso muy enfadada. Les gens étaient tous si heureux que personne n'achetait plus ses filtres ni ses potions. La gente estaba tan contenta que nadie le compraba ni los filtros ni sus pociones. Elle décida qu'il fallait que cela cesse et imagina un plan très méchant. Decidió entonces que eso tenía que parar e imaginó un plan súper maléfico. Un beau matin, Beltsefa s'approcha de Timothée et lui parla à l'oreille tandis qu'il regardait Marguerite et Charlotte jouer gaiement. Entonces una mañana, Beltsefa se acercó a Timothée y le dijo al oído mientras miraban a Margarita y a Charlotte que estaban jugando como locos. Elle lui chuchota. Vois-tu tous les chauds doudous que Marguerite donne à Charlotte? ¿Estás viendo todos los chauds doudous que Margarita le está dando a Charlotte? Tu sais, si elle continue comme ça, il n'en restera plus pour toi. ¿Sabes? Si sigue haciendo eso, ya no van a quedar para ti. Timothée s'étonna. Entonces Timothée se sorprendió. Tu veux dire qu'il n'y aura plus de chauds doudous dans notre sac chaque fois que l'on en voudra un? ¿Quieres decir que entonces no habrá chauds doudous en nuestro saco cuando nosotros querremos uno? Absolument, répondit Beltsefa. Quand il n'y en a plus, c'est fini. Efectivamente, le dijo Beltsefa. Cuando ya no queden más, se acabaron para siempre. Et elle s'envola en ricanant sur son balai. Y ella se alejó en su escoba riéndose. Timothée prit cela très au sérieux. Et désormais, lorsque Marguerite faisait don d'un chaud doudou à quelqu'un d'autre que lui, il avait peur qu'il ne lui en restait pas. Entonces, Timothée se lo tomó súper en serio y pensó que si Margarita le daba chaud doudou a otras personas, entonces no quedarían para él. ¿Et si la sorcière avait raison? ¿Y si la bruja tenía razón? Il aimait beaucoup les chauds doudous de Marguerite et l'idée qu'il pourrait en manquer l'inquiétait profondément et le mettait même en colère. Amaba mucho a Margarita y sus chauds doudous, y a la idea que ella pudiera quedarse sin ellos le inquietaba profundamente, incluso le enfadaba. Il se mit à la surveiller pour ne pas qu'elle gaspille les chauds doudous en distribuant trop aux enfants o a n'importe qui. Y entonces se puso a vigilarla para que no desperdigara ahí sus chauds doudous dándolos por ahí a los niños o no importa quién. Puis il se plaignit chaque fois que Marguerite donnait un chaud doudou a quelqu'un d'autre que lui. Y empezó a quejarse cada vez que Margarita le daba un chaud doudou a alguien que no fuera él. Comme Marguerite l'aimait beaucoup, elle cessa d'offrir ses chauds doudous aux autres et les garda pour lui tout seul. Como Margarita le quería mucho, dejó de ofrecer chauds doudous a otras personas y guardó todos los que tenía para su marido. Les enfants voyaient tout cela et ils pensaient que ce n'était vraiment pas bien de refuser des chauds doudous a ceux qui vous en demandaient et en avaient envie. Los niños veían todo esto y pensaban que no estaba bien que estuvieran haciendo eso y que no dieran chauds doudous cuando alguien se los pedía. Mais eux aussi commencèrent à faire très attention à leurs chauds doudous.
Y también ellos empezaron a tener mucho cuidado a ver a quién les daban los chaud doudou. Ils surveillaient leurs parents attentivement et quand ils trouvaient qu'ils donnaient trop de chaud doudou aux autres, ils s'en plaignaient. Empezaron a vigilar a los padres con mucha atención y cuando veían que les daban demasiado chaud doudou a otras personas, se quejaban. Ils étaient inquiets à l'idée que leurs parents gaspillaient les chaud doudou. Les inquietaba la idea de que los padres gastaran así los chaud doudou. La vie était bien changée. Le plan diabolique de la sorcière marchait. La vida había cambiado mucho. El plan diabólico de la bruja estaba funcionando. Ils avaient beau trouver des chaud doudou à chaque fois qu'ils plongeaient la main dans leur sac, ils le faisaient de moins en moins et devenaient chaque jour plus avares. Cada vez les costaba más encontrar chaud doudou cuando metían la mano en el saco. Y entonces hacían que cada vez fueran más avaros, más roñicas. Bientôt, tout le monde remarqua le manque de chaud doudou et tout le monde se sentit moins chaud et moins doux. Enseguida la gente empezó a notar que le faltaban chaud doudou y la gente se empezó a sentir menos calurosa y menos dulce. Les gens s'arrêtaient de sourire, d'être gentils. Certains commencèrent à se ratatiner. Parfois même, ils mouraient du manque de chaud doudou. La gente empezó a dejar de sonreír, de ser buena, y algunos empezaron a retorcerse y a veces morían por no tener chaud doudou. Ils allaient de plus en plus souvent acheter des filtres et des potions a la sorcière. Y iban cada vez más a menudo a comprar filtros y pociones a la bruja. Ils savaient que cela ne servait à rien, mais ils n'avaient pas trouvé autre chose. Sabían que eso no les iba a servir de nada, pero no encontraban otra manera. La situation devint de plus en plus grave. Pourtant, la vilaine Belzefa ne voulait pas que les gens meurent. La situación empezó a ser cada vez más grave. Pero claro, la malísima Belzefa no quería que la gente se muriera. Une fois mort, il ne pouvait plus rien lui acheter. Una vez muertos, ya no le iban a comprar nada. Alors, elle mit au point un nouveau plan. Y entonces puso en marcha un nuevo plan. Un nuevo plan. Elle distribua à chacun un sac qui ressemblait beaucoup à un sac de chaud doudou, sauf qu'il était froid, alors que celui qui contenait des chaud doudou était chaud. Entonces, ¿qué hizo? Distribuyó entre la gente unos chaud doudou que se parecían a los de antes, pero estos eran fríos y pinchaban. Dans ces sacs, Belzefa avait mis des froids piquants. Ces froids piquants ne rendaient pas ceux qui les recevaient chauds et doux, mais plutôt froids et hargneux. En los sacos Belzefa había puesto froid piquant. Los froids piquants no hacían que la gente que lo recibía se sintiera cálida y dulce, mais plutôt froid et hargneux, sino fríos y así, hargneux. Cependant, c'était mieux que rien. Pero bueno, eso era mejor que nada. Ils empêchaient les gens de se ratatiner. Eso al menos evitaba que la gente se retorciera. A partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un disait « Je voudrais un chaud doudou », ceux qui craignaient d'épuiser leur réserve de chaud doudou répondaient « Je ne peux pas vous donner un chaud doudou, mais voulez-vous un froid piquant ?» Entonces, a partir de ese momento, cuando alguien decía ¿me puedes dar un chaud doudou? Los que tenían miedo de quedarse sin reservas respondían no te puedo dar un chaud doudou, pero si quieres te puedo dar un froid piquant.
Parfois, deux personnes se rencontraient en pensant qu'elles allaient s'offrir des chauds doudous. Mais l'une d'elles changeait soudain d'avis et finalement, elle se donnait des froids piquants. A veces, dos personas se encontraban y pensaban que se iban a intercambiar chauds doudous, pero entonces una de ellas cambiaba enseguida de idea y al final, en lugar de darse chaud doudou, se daban froid piquant. Dorénavant, les gens ne mouraient presque plus, mais la plupart étaient malheureux, avaient froid et étaient hargneux. A partir de ese momento, la gente no se moría, ya, pero la mayoría eran infelices, tenían frío y estaban enfadados. La vie devint encore plus difficile. La vida se hizo todavía más difícil. Les chauds doudous qui au début étaient disponibles comme l'air que l'on respire, devinrent de plus en plus rares. Les gens auraient fait n'importe quoi pour en obtenir. Les chauds doudous, que al principio estaban disponibles como el aire que respiramos, empezaron a ser cada vez más escasos. La gente hubiera hecho lo que fuera por conseguirlos. Avant l'arrivée de la sorcière, ils se réunissaient souvent par petits groupes pour échanger des chauds doudous, se faire plaisir sans compter, sans se soucier de qui offrait ou recevait les plus de chauds doudous. Antes de que llegara la bruja, la gente se reunía en pequeños grupos para intercambiar chauds doudous, darse placer sin contar y sin preocuparse quién era el que daba y quién era el que recibía. Depuis les plans de Belzefa, ils restaient par deux et gardaient les chauds doudous l'un pour l'autre. Después del plan de Belzefa, solo podían encontrarse de dos en dos y se intercambiaban los chauds doudous solo uno con el otro. Quand ils se trompaient en offrant un chaud doudou à une autre personne, ils se sentaient coupables, sachant que leur partenaire sufrirait du manque. Cuando le daban el chaud doudou a otra persona que no fuera su pareja, se sentían súper culpables, sabiendo que a su pareja no les iban a poder dar. Ceux qui ne trouvaient personne pour leur faire don de chauds doudous étaient obligés de les acheter et devaient travailler de longues heures pour les gagner. Los que no encontraban a nadie que les ofrecieran chauds doudou estaban obligados a comprarlos y tenían que trabajar un montón de horas para ganarlos. Les chauds doudous étaient devenus si rares que certains prenaient des froids piquants qui, eux, étaient innombrables et gratuits. Los chauds doudous eran ya tan escasos que algunas personas decidieron llevar froid piquant que eran innombrables y gratuitos. Eran innumerables y gratuitos. Ils les recouvraient de plumes un peu douces pour cacher les piquants et les faisaient passer por de chauds doudous. ¿Sabéis lo que hacían? Los recubrían con plumas así muy suavecitas para esconder los pinchos que los hacían pasar y así los hacían pasar por chauds doudous. Mais ces faux chauds doudous compliquaient la situation. Pero estos chauds doudous complicaron todavía más la situación. Par exemple, quand deux personnes se rencontraient et échangeaient des faux chauds doudous, elles s'attendaient à ressentir une douce chaleur et s'en réjouissaient à l'avance. Et au lieu de cela, elles se sentaient très mal. Por ejemplo, cuando dos personas enamoradas se encontraban y querían intercambiarse falsos chauds doudous, se esperaban sentir un poco de calor y de gustito. Y ya estaban deseando que eso ocurriera, pero en lugar de eso, lo que ocurría es que se sentían fatal. Comme elles croyaient s'être donné de vrais chauds doudous, plus personne n'y comprenait rien. Como ellos creían que se estaban intercambiando de verdad chauds doudous, nadie entendía ni entendía lo que estaba pasando. Évidemment, comment comprendre
que ces sensations désagréables étaient provoquées par le froid piquant déguisé en faux chaud doudou. Claro, ¿cómo iban a entender que las sensaciones desagradables que estaban teniendo eran porque en realidad eran froid piquant que estaban disfrazados de falsos chaud doudou? La vie était bien triste. Timothée se souvenait que tout avait commencé quand Belzéfa leur avait fait croire qu'un jour où ils ne s'y attendraient pas, ils trouveraient leur sac de chaud doudou desesperadamente vide. Timoteo entonces se acordó que todo había empezado cuando Belzéfa le había hecho creer que un día se encontraría sin chaud doudou. Pero entonces, escuchad lo que pasó. Mais écoutez ce qui se passa. Une jeune femme gaie et épanouie, aux formes généreuses, arriva alors dans ce triste pays. Una mujer joven, alegre y distendida, con formas generosas, es decir, gordita, llegó entonces a aquel triste país. Elle semblait ne jamais avoir entendu parler de la méchante sorcière et distribuer des chaud doudou en abondance sans crainte d'en manquer. Parecía que no hubiera nunca oído hablar de la bruja mala y daba por aquí y por allá chaud doudou en abundancia sin miedo a quedarse sin ellos. Elle en offrait gratuitement, même sans qu'on lui en demande. Los daba así gratuitamente sin que nadie se los pidiera. Les gens l'appelèrent Jolie Doudou, mais certains la désapprouvèrent parce qu'elle apprenait aux enfants à donner des chaud doudou sans avoir peur d'en manquer. La gente la llamó Jolie Doudou, pero a algunos no les gustaba porque decían que enseñaban a los niños a dar chaud doudou sin tener miedo de quedarse sin ellos. Les enfants l'aimaient beaucoup parce qu'ils se sentaient bien avec elle. Los niños la adoraban porque se sentían súper bien con ella. Eux aussi se mirent à distribuer de nouveau des chaud doudou comme ils en avaient envie. Y entonces también ellos empezaron a dar por aquí y por allí sus chaud doudou sin tener miedo a quedarse sin ellos. Les grandes personnes étaient inquiètes et décidèrent de passer une loi pour protéger les enfants et les empêcher de gaspiller leur chaud doudou. Las personas mayores estaban muy inquietas y decidieron que aprobar una ley para proteger a los niños e impedirles que malgastaran sus chaud doudou. Cette loi disait qu'il était défendu de distribuer des chaud doudou à tort et à travers. Désormais, il faudrait un permis pour donner des chaud doudou. Esta ley decía que estaba prohibido distribuir chaud doudou así sin más, por aquí y por allí. Hacía falta pedir un permiso para poder dar los chaud doudou. Mais malgré cette loi, beaucoup d'enfants continuèrent à échanger des chaud doudou chaque fois qu'ils en avaient envie et qu'on leur en demandait. Pese a esta ley, un montón de niños siguieron intercambiándose chaud doudou cada vez que tenían ganas y que se les pedía. Et comme il y avait beaucoup d'enfants, presque autant que de grandes personnes, il semblait que les enfants allaient gagner. À présent, on ne sait pas encore comment ça va finir. Y como había un montón, pero que un montón de niños, casi tantos o más que personas mayores, parecía que los niños iban a ganar esta batalla. Y de hecho, hoy en día no se sabe cómo va a terminar. Est-ce que les grandes personnes, avec leurs lois, vont arrêter l'insouciance des enfants? ¿Es que los adultos con sus leyes van a conseguir parar la espontaneidad de los niños?
Vont-elles se décider à suivre l'exemple de la jeune femme et des enfants et prendre le risque en supposant qu'il y aura toujours autant de chodoudou que l'on voudra? Se van a decidir los adultos a seguir el ejemplo de aquella mujer y de aquellos niños y arriesgarse suponiendo que un día podrían quedarse sin chodoudou? ¿O imaginando que van a tener chodoudou para toda la vida? Se souviendront-elles des jours heureux que leurs enfants veulent retrouver, du temps où les chodoudous existaient en abondance parce qu'on les donnait sans compter? ¿Se acordarán los adultos de aquellos días en que los niños se acordarán los adultos entonces de los días felices en que sus niños volvieron a encontrar tantos chodoudou en abundancia para poderlos dar sin miedo a quedarse sin ellos? Y así termina esta historia con un final abierto. Quizás algún día, dentro de poco, podamos terminar esta historia con un final feliz.